Hello, aujourd'hui j'ai envie de vous partager la poésie de Jacques Dupin. Jacques Dupin, c'est un poète né, je crois, en 1927, qui est décédé aujourd'hui. Euh, Ce que je vais vous partager est extrait de ceci, Le corps clairvoyant, qui est un recueil de plusieurs autres livres de ses écrits entre 1963 et 1982. Alors le livre est dans un état de décomposition absolument effrayant. J'essaye de le maintenir plus ou moins en ordre. C'est la magnifique collection Poésie Gallimard, que tout le monde connaît, qui produit des livres pas solides du tout. François, je pense que tu sais de quoi je parle. Alors dans ce recueil, il y a un des livres qui s'appelle L'Embrasure, publié en 69, voilà. Et dans L'Embrasure, il y a une autre partie qui s'appelle Moraine, Moraines. Alors en fait des moraines, je ne savais pas ce que c'était, et donc j'ai été voir, et les moraines, ce sont des amas de rochers qui sont emportés lorsqu'il y a des glissements de glaciers, voilà, ça forme des amas qu'on appelle des moraines. Alors je vous partage deux textes de cette partie là. Expérience sans mesure, excédente, inexpiable, la poésie ne comble pas, mais au contraire approfondit toujours davantage le manque et le tourment qui la suscite. Et ce n'est pas pour qu'elle triomphe, mais pour qu'elle s'abîme avec lui, avant de consommer un divorce fécond, que le poète marche à sa perte entière, d'un pied sûr. Sa chute, il n'a pas le pouvoir de se l'approprier, aucun droit de la revendiquer et d'en tirer bénéfice. Ce n'est qu'accident de route, à chaque répétition s'aggravant. Le poète n'est pas un homme moins minuscule, moins indigent et moins absurde que les autres hommes. Mais sa violence, sa faiblesse et son incohérence ont pouvoir de s'inverser dans l'opération poétique et par un retournement fondamental qui le consume sans le grandir, de renouveler le pacte fragile qui maintient l'homme ouvert dans sa division et lui rend le monde habitable. Alors un petit peu plus loin, toujours dans cette partie qui s'appelle Moraine. Et ça c'est en fait le premier texte quand j'ai acheté le bouquin. C'est le premier texte sur lequel je suis tombé en ouvrant le livre, c'est celui-ci. J'observe jusque dans mon corps les attaques et les accalmies d'un mal innommable, et les mouvements de ceux qui, en moi, le refusent, le repoussent, pactisent, s'insurgent à nouveau. Assauts minuscules, persévérants, détachés comme des grains de la catastrophe absolue. Le grignotement de la falaise par la vague successive laisse ordinairement subsister la falaise. Qu'en sait-on? Il est des luttes qui fortifient, celles qui supposent la réciprocité des coups, une mesure soutenable de part et d'autre, une entente implicite même dans la destruction, pour qu'un doute persiste, qu'une dernière chance reste offerte aux vaincus, que le fond d'un retournement inespéré soit maintenu, c'est-à-dire que le combat sécrète jusqu'au bout son espace. Mais il est un mal insidieux, une puissance d'annulation qui abolit tout espace et toute semence d'espace. Une vague de béton qui colmate la dernière faille du cœur rocheux. La disparition de l'homme divisé, l'homme que je suis depuis la préhistoire, ouvrirait un nouvel âge de l'espèce dont la perspective glace le sang. Je me sens devenir par instants cet homme hermétique et comblé, dont les paupières battent et cessent de battre, comme des volets de fer sur une eau morte sans reflet. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, à l'intérieur ou à l'intérieur. À demain, Jacques Dupin.